Bonjour chers abonnés, j'espère que vous allez bien. Alors moi c'est votre sœur Princesse Coco, votre servante. Bienvenue sur la chaîne VIP Immigration Canada. Dans cette vidéo, je vais répondre à quelques questions que vous me posez. Ok, il y a des personnes qui me demandent, ok, tu nous demandes de faire les dossiers pour venir au Canada parce que Canada est l'un des meilleurs pays. Vous qui avez des rêves, bien sûr, de venir au Canada pour y vivre. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, je vous apporte la réponse pour ces questions. Alors, la question principale à laquelle je vais répondre dans cette vidéo, quels sont les statuts qu'on a ici au Canada? Parce que les gens me demandent, bon, si je dois venir au Canada, par quel programme, quel statut je dois avoir et comment? Voici les différents statuts que tu peux avoir au Canada. Je vais vous lire, j'ai pris des notes que je vais vous lire, d'accord? Alors, statut au Canada. Quand tu as le statut étranger, étranger peut être sans statut ou étranger peut être un résident temporaire. Donc, tous ceux qui sont étrangers, c'est des personnes qui ne sont ni résidents permanents, ni citoyens du Canada. Et bien sûr, si tu es résident permanent, il ne faut pas que tu aies perdu ce statut de résident permanent parce que les gens ne savent pas que le statut de résident permanent, on peut le perdre. Il y a des conditions qui s'appliquent à la résidence permanente. Si tu ne respectes pas ces conditions, si tu ne respectes pas les normes, si tu ne respectes pas les règlements, les règles, ok, qui s'appliquent à ta résidence permanente, tu vas la perdre. Donc, tu vas perdre ton statut de résident permanent. Alors, je reviens sur le statut d'étranger. On va t'appeler étranger au Canada si tu es, soit si tu n'es ni citoyen canadien, ni résident permanent. On va t'appeler, tu es un étranger au Canada et tu es venu au Canada par un VRT. VRT, c'est le visa de résident temporaire. J'espère que je me suis fait comprendre. On continue. Alors, qui est résident temporaire? On appelle résident temporaire au Canada tous ceux qui sont des visiteurs, tous ceux qui sont des travailleurs temporaires, tous ceux qui sont étudiants, tous ceux qui sont détenteurs de permis de séjour temporaire et tous ceux qui sont résidents temporaires protégés. Dans les résidents temporaires protégés, on peut y inclure peut-être les réfugiés. OK? Alors, je continue. Avant de continuer à vous donner toutes ces informations, ça m'a pris beaucoup de temps. Abonnez-vous sur ma chaîne, likez la vidéo, cliquez sur j'aime et cliquez aussi, n'oubliez pas les amis, cliquez sur le bouton de notification afin de recevoir mes nouvelles vidéos. Alors, je continue. Résident permanent maintenant. Donc, je reviens d'abord sur le statut du Canada. Pour avoir un statut au Canada, il faut être soit un étranger, soit un résident permanent ou soit un citoyen. On a expliqué qui peut être un étranger. On a expliqué ça. Maintenant, je veux attaquer qui peut être un résident permanent au Canada. Donc, un résident permanent au Canada, c'est tous ceux qui ont fait l'immigration économique. Comme par exemple entrée express, bien sûr, ou ceux qui ont fait le regroupement familial. Tu es venu au Canada, tu es citoyen ou tu es résident permanent, tu as amené ton époux, ton épouse, ton conjoint, ta conjointe, tes enfants, ta famille, tes parents ou tes grands-parents. On appelle ça le regroupement familial. Même tes frères et sœurs, tout ça. L'autre statut, réfugiés et personnes protégées.
peut devenir résident permanent dès l'instant ils ont eu l'approbation de leur dossier. Parce que les réfugiés, ce sont premièrement des demandeurs d'asile. Et quand ils viennent au Canada, ils doivent déposer des dossiers au point d'entrée, ok? Et surtout, je leur conseille de ne pas aller seul, de prendre les services d'un consultant agréé au Canada, CRIC, ou, oui, bien sûr, CRIC, ou c'est des consultants qui sont réglementés, ou les avocats spécialisés en immigration. Là, on va constituer un très bon dossier pour eux pour pouvoir soumettre leur dossier. Donc, tous ces demandeurs d'asile, lorsque leurs dossiers sont évalués et ils sont acceptés, ils obtiennent des statuts de réfugiés au Canada. Et dès l'instant, ils vont faire quelques temps, je pense, en démontrant bien sûr qu'ils se sont intégrés au Canada, qu'ils se sont intégrés à la vie économique, à la vie sociale et tout. Après tout ça, ils peuvent demander la résidence permanente et on va leur accorder, bien sûr, s'ils n'ont pas commis des crimes au Canada, s'ils ne constituent pas une menace au Canada, s'ils n'ont pas fait des fraudes, s'ils n'ont pas fait des fausses déclarations ou s'ils n'ont pas fait des faux documents. On va leur accorder la résidence permanente. Et à part réfugiés et personnes protégées, il y a les motifs humanitaires aussi. Donc, dans la catégorie de résidents permanents, il y en a quatre. Il y en a 4 façons de devenir résident permanent au Canada. Je récapitule. Tu peux faire l'immigration économique, tu peux faire regroupement familial, tu peux faire réfugiés et personnes protégées ou motifs humanitaires. Donc, le dernier statut, citoyen. Citoyen, ce n'est pas au fait un statut, c'est juste des catégories. OK? Donc, comme je vous avais dit, pour les statuts au Canada, il y en a 3 principaux statuts au Canada. Premièrement, étranger, résident permanent et citoyen. Et quand on a pris étranger, on a vu qu'il y a des personnes qui sont sans statut et il y a des personnes qui sont des résidents temporaires. Et j'ai bien expliqué que résidents temporaires, dans cette catégorie, on a les visiteurs, on a les travailleurs temporaires, on a les étudiants, on a les détenteurs de permis de séjour temporaire et on a les résidents temporaires protégés. Maintenant, résidents permanents, on en a 4 catégories aussi, sous-catégories plutôt, l'immigration économique, regroupement familial, réfugiés et personnes protégées et motifs humanitaires. Maintenant, la dernière catégorie, citoyens. Qui sont les personnes qu'on va appeler les citoyens? C'est les personnes qui ont le plein droit de vivre ici au Canada, les personnes qui ont le droit de voter et tout, bénéficier de tous les avantages d'un Canadien. Et soit tu es devenu citoyen par la naissance ou tu es devenu citoyen par l'attribution. L'attribution, c'est des personnes qui ont respecté certaines normes canadiennes, peut-être la résidence permanente. Ils ont obtenu leur résidence permanente. Ils ont respecté tous les règlements qui s'y appliquent. Quelques années après, 3-4 ans après, ils vont faire la demande de citoyenneté et on va évaluer leur demande. On va les accepter en tant que citoyens. Ils vont prêter serment et après avoir prêté serment, tu deviens citoyen canadien. Si vous avez aimé ma vidéo, cliquez sur j'aime, abonnez-vous à ma chaîne afin de recevoir les bonnes informations sur le Canada. Vous qui avez les rêves de venir au Canada, je vous apporte des bonnes informations à vos tables. Continuez de me poser des questions. Les choses que vous voulez savoir sur le Canada, ça peut être l'intégration, ça peut être la vie au Canada. Tout ce que vous voulez savoir, ok? Posez-moi des questions. Je serai ravie de vous répondre. Ensuite, abonnez-vous à ma chaîne. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. On se voit dans la prochaine vidéo pour d'autres informations sur le Canada. Je vous aime. À bientôt. Ciao, ciao.